Chers frères et sœurs, l'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est véritablement unique, et nous pouvons la considérer comme la plus grande apparition mariale de tous les temps. Une apparition à laquelle ont assisté plus d'un demi-million de personnes de différentes foi religieuses, cultures et classes sociales. Écoutez attentivement cette vidéo car ce que je m'apprête à vous raconter est l'un des plus grands événements surnaturels de l'histoire. C'est l'histoire des apparitions de la Vierge Marie en Égypte, entre 1968 et 1971. Des apparitions qui ont bouleversé tous ceux qui y ont assisté et qui ont été jugées absolument véridiques après des études méticuleuses. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et pour rejoindre la communauté de foi et de prière. Lorsque nous pensons aux apparitions de la Vierge Marie, nous pensons généralement à Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Salette et bien d'autres. Ces apparitions ont eu lieu en grande partie de manière privée. La Vierge est apparue à certains hommes et femmes, laissant des signes et des messages importants. Celle dont nous parlons aujourd'hui, en revanche, est une apparition publique, répétée plusieurs fois dans le temps et dans un pays, l'Égypte, de foi musulmane. Cette apparition était visible à tous ceux qui se trouvèrent dans la zone. Mais entrons dans les détails. Voici ce qui s'est passé. C'était en 1968, le 2 avril, lorsqu'un mécanicien, un réparateur d'autobus, de foi musulmane, marchait dans les rues près de l'église copte de Notre-Dame de Zeytoun en Égypte. Soudain, son attention fut attirée par un phénomène étrange. Il vit au-dessus de l'église copte de Notre-Dame de Zeytoun une silhouette de lumière avec les traits d'une femme. L'homme resta stupéfait, et pas seulement lui, mais beaucoup d'autres personnes qui avaient été capturées par ce phénomène inexplicable. Mais ce n'était pas un événement isolé. Pendant 3 longues années, le ciel de Zeytoun s'illuminait régulièrement de la présence radieuse de celle que tous ont identifiée comme la Sainte Mère. Musulmans et chrétiens, hommes de toute confession, ont été témoins de ce prodige céleste. L'apparition avait toujours lieu au-dessus de l'église de Notre-Dame de Zeytoun. Et il semble que cela aussi n'était pas un hasard, car l'église se trouve dans l'un des lieux où la Sainte Famille avait séjourné pendant son séjour en Égypte. Les membres de l'église copte ont lancé une enquête méticuleuse. Et la conclusion était que ce que des centaines de milliers de personnes avaient vu et vécu était une véritable apparition de la Vierge Marie, un grand miracle survenu publiquement. Le Vatican a également pris note de cet événement extraordinaire. Le pape Paul VI en personne a suivi les développements avec un grand intérêt et a envoyé des hommes pour étudier le phénomène. Les représentants du Vatican ont pu constater de leurs propres yeux l'apparition lumineuse, et voici leurs paroles. Les apparitions ont eu lieu lors de nombreuses nuits différentes et ont continué de diverses manières. La très sainte Vierge Marie est apparue parfois en entier, parfois seulement en buste, entourée d'une auréole de lumière éclatante. Quand elle s'est agenouillée avec révérence devant la croix, celle-ci a brillé d'une lumière intense. En agitant ses mains bénies et en hochant la tête, elle a béni les personnes qui s'étaient rassemblées pour observer le miracle. Elle apparaissait parfois sous la forme d'un corps ressemblant à un nuage très brillant, d'autres fois comme une figure de lumière précédée de corps célestes en forme de colombe se déplaçant à grande vitesse. Les apparitions se sont prolongées pendant de longues périodes. Mais l'extraordinaire de cette apparition ne s'arrête pas là, car en ces jours-là, il y eut des guérisons miraculeuses inexplicables. La lumière de Marie réussit à éclairer l'obscurité de l'incertitude. La foi se renforçait, et les cœurs humbles étaient touchés par un amour qui dépasse toute compréhension. La preuve des apparitions ne pouvait être niée même par le président lui-même, Gamal Abdel Nasser, et les forces de police égyptiennes. On tenta d'expliquer le phénomène par la science. Certains diraient qu'il s'agissait d'une forme d'hystérie collective. Mais en réalité, aucune explication n'a pu être apportée sur la particularité de ces lumières qui illuminèrent le ciel au-dessus de l'église pendant des heures entières. Les apparitions duraient très longtemps, certaines jusqu'à 2 heures de suite, jusqu'à l'aube. Ainsi, aucune explication rationnelle n'a réussi à obscurcir la lumière de ce prodige divin. Il n'y avait pas de science ou de pouvoir terrestre qui puisse expliquer cette présence céleste. Contrairement à d'autres apparitions, dans ce cas, la Vierge n'a laissé aucun message. Mais il faut dire que les apparitions ont eu lieu à une époque très particulière, une période historique où tout le Moyen-Orient était en émoi après la guerre arabo-israélienne. Et ainsi, frères et sœurs, en un temps de bouleversement et de tension, l'espoir est apparu comme un phare dans le ciel nocturne. La foi chrétienne est renée, de nombreux hommes et femmes se sont convertis, ouvrant leur cœur à l'amour et à la compassion.
Avec la Vierge Marie comme guide, les hommes ont trouvé du réconfort et de la force pour affronter les adversités de la vie. Des milliers de personnes de différentes dénominations et religions, égyptiennes et étrangères, membres du clergé et scientifiques, de différentes classes et professions, ont assisté aux apparitions. La description de chacune d'elles, selon le moment, l'emplacement et la configuration, coïncide chez tous les témoins, ce qui rend cette apparition unique et sublime. Que ce témoignage de lumière et de foi résonne dans nos cœurs pour toujours. Que la grâce divine nous inspire à suivre le chemin de la vérité, à embrasser l'amour universel et à rechercher la paix dans un monde troublé. Prions, frères et sœurs, pour que la lumière de Marie continue de briller et de nous guider vers le salut éternel. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette apparition extraordinaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.